De retour sur le plateau du Live TV Finance. Et pour le point stratégique hebdomadaire, nous sommes avec Eric Galliègue, président de Valcan Expertise. Bonjour Eric. Bonjour Aude. On commence donc cette revue de la semaine avec la performance hebdomadaire. Une belle semaine de hausse sur les marchés. Hausse sur les marchés d'actions, donc européens comme américains, une hausse de l'ordre de 1%, 1,5% aux États-Unis, un petit peu plus aux États-Unis, et donc les plus hauts de l'année qui sont dépassés des deux côtés de l'Atlantique. C'est bien sûr une tendance qui reste assez fortement haussière, avec un euro qui s'est stabilisé donc après sa baisse significative contre le dollar depuis 3 semaines. Dans les actualités de la semaine, on commence avec une hausse de la production industrielle en zone euro. Alors c'est bien, mais ça révèle quand même des fortes disparités. Alors voilà, c'est une bonne nouvelle parce que cette croissance de la production industrielle est sortie à 1,4 contre 1% qui était anticipé par le marché. Donc ça met un peu le sentiment que finalement la conjoncture européenne ralentit, mais qu'on n'aura pas de récession. Donc ça c'est le point positif et ça reste positif. Les points un peu moins positifs, on va dire, c'est les divergences entre pays et notamment l'Allemagne qui voit son production industrielle baisser de 0,9%, alors que l'Italie voit la sienne augmenter de 1,7% et la France de 1,4%. Donc c'est un petit peu les cancres qui prennent en quelque sorte la tête de la course parce qu'ils sont moins exposés à la conjoncture internationale, sont moins exposés aux exportations puisque la France et l'Italie exportent moins, en tout cas que l'Allemagne, pour laquelle donc, le commerce extérieur est très important. Impact sur le scénario plus 1 et on se dirige en Chine où cette fois-ci la production industrielle, elle baisse. À nouveau la production industrielle, elle progresse beaucoup moins vite, à un niveau beaucoup plus faible que ce qu'on a pu observer depuis 17 ans. C'est le taux de croissance qui est au plus bas en fait, mais il n'est pas négatif. On est à 5,3% de croissance sur les 2 premiers mois de l'année, 5,3% pour la Chine, c'est un chiffre très bas, puisque ce taux était plutôt autour de 8, 9, 10% d'une façon assez régulière depuis longtemps. Donc c'est bien sûr la confirmation que la conjoncture chinoise se dégrade, notamment et surtout pour l'industrie qui est quasiment en récession par rapport à ses standards historiques. C'est plutôt une mauvaise nouvelle. Oui, c'est une baisse de la progression, mais le gouvernement chinois il est interventionniste. Est-ce qu'il pourrait faire en sorte que ça reparte de plus haut? Les interventions du gouvernement chinois portent plutôt sur la demande interne, sur les investissements, sur les exportations. On ne peut pas faire grand-chose puisque effectivement on est lié, associé au contexte général donc, du commerce international qui est marqué par donc, les discussions conflictuelles avec les États-Unis sur donc, les fameux droits de douane. Donc c'est vrai que l'industrie, la production industrielle est très liée à l'exportation en Chine et donc le gouvernement il ne peut pas grand-chose. D'accord, impact sur les scénarios moins 1. Ensuite on revient en France avec Sanofi qui emprunte à 0%, c'est incroyable ça. Alors c'est une nouvelle que j'ai voulu relever effectivement et noter comme étant positive. Les grandes entreprises bien notées, évidemment bien notées, arrivent à emprunter sur des échéances relativement courtes, 2022, donc c'est quand même 2-3 ans, à des taux nuls. Donc Sanofi avait emprunté à des taux très légèrement négatifs en 2016. Donc ça montre bien qu'aujourd'hui on est dans un contexte de taux qui est absolument incroyable et qui bénéficie, toutes choses égales par ailleurs, aux entreprises. Donc c'est bien sûr plutôt une bonne nouvelle, même si par ailleurs ça peut induire d'autres soucis. Oui, on va le voir juste après. Donc impact sur le scénario plus 1. Et dernière actualité, S&P qui alerte sur la situation financière des entreprises qui seraient trop endettées. Justement. Voilà, pour bénéficier de taux zéro, il faut prendre de la dette, il faut augmenter la dette et donc augmenter dégrader son profil de solvabilité. C'est ce que nous a dit S&P dans une note publiée cette semaine en disant qu'en gros 61% des 11 000 entreprises suivies par cette agence de notation américaine ont un profil agressif en termes financiers ou fortement endettés. C'est 3 points de plus qu'il y a 10 ans. Cela montre que globalement on a bien une situation financière dangereuse et que les entreprises pour bénéficier de taux d'intérêt très très bas à court terme ont d'une certaine façon sacrifié le moyen long terme en acceptant de s'endetter. C'est bien sûr un élément qui vient compenser ce point précédent sur des taux très bas. Et quelles sont les implications justement économiques pour ces entreprises, à part d'avoir des notes moins bonnes de la part des agences financières? C'est simplement qu'en cas de retournement
retournement conjoncturel qui viendra un jour ou l'autre. Alors c'est vrai que ça fait quand même 10 ans qu'on n'a pas eu de mouvement de récession globale. Lorsque le retournement se produira, la situation sera beaucoup plus compliquée à gérer pour les entreprises. C'est un petit peu l'idée. Effectivement, quand on est plus endetté, eh bien, on s'expose à un risque de défaut plus important lorsque la conjoncture se dégradera. Alors, elle n'est pas en train de se dégrader d'une manière telle qu'on ait des inquiétudes sur le taux de défaut réel pour l'année 2019, mais ça pourrait aller très très vite dans le sens inverse. C'est un petit peu notre souci. Oui, moins de ressources. Donc, impact sur le scénario, -1. Et pour le bilan de la semaine? Bilan de la semaine neutre pour la 2e ou 3e semaine consécutive, donc un équilibre parfait entre des mauvaises nouvelles ici donc du côté de la production industrielle chinoise et de la solvabilité des entreprises qui sont compensées donc par des nouvelles favorables sur la hausse de la production européenne, production industrielle européenne, et le fait que les entreprises bénéficient de conditions de refinancement qui sont absolument exceptionnelles, avec l'exemple de Sanofi. Et donc la recommandation d'investissement, on sous-pondère parce qu'on a un CAC qui est au plus haut, c'est ça? On continue à sous-pondérer au maximum. On considère que pour des investisseurs qui ont des horizons donc suffisamment longs, il n'est pas adapté d'acheter aujourd'hui en ce mois de mars pour différentes raisons, parce que la hausse a été trop rapide, parce que l'actualité ne s'améliore pas, ne justifie pas une poursuite du rebond technique en fait, qui était justifié au moins pour les 2 premiers mois, janvier-février. C'est vrai que le mois de mars nous étonne et nous considérons que la hausse va trop vite. Donc nous ne proposons pas d'acheter, nous proposons au contraire donc de prendre des bénéfices dans la perspective donc d'une probable dégradation, notamment sur le front du Brexit qui reste toujours en suspens dans le cadre donc des événements de cette semaine. Donc là c'est le moment de prendre ses bénéfices. Tout à fait. Merci beaucoup Eric Galliègue. Je rappelle que vous êtes le président de Valcor Expertise.